Bonjour et bienvenue sur Conscience et dans les chroniques de Jessie Fourché. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet sur le féminin bafoué, le féminin violenté, la perte de libido et de sexualité consciente. Bonjour Jessie, comment vas-tu bien aujourd'hui? Bonjour Sophie, ça va bien et toi? Très bien, merci. Pourquoi est-il si important aujourd'hui de parler du féminin blessé et de ses répercussions sur la sexualité? Alors pourquoi c'est important de parler de ce sujet du féminin bafoué et de la répercussion sur la sexualité? Eh bien parce que c'est vraiment un thème en fait très actuel, hein. Je vois aujourd'hui beaucoup de femmes en fait qui viennent me voir pour ces questions de féminin bafoué, de violence, d'abus qu'elles ont pu vivre quand elles étaient enfants. Ou à l'âge adulte, hein, également, ou dans l'adolescence, à l'âge adulte, et cetera. Et je fais un petit aparté ici parce qu'il y a aussi récemment, tout récemment, beaucoup d'hommes aussi qui viennent me voir pour cette raison. Donc, il n'y a pas que les femmes. Mais bon, aujourd'hui, on va parler essentiellement des femmes et de l'impact sur la sexualité. En fait, la problématique, c'est que tous ces traumatismes que l'on a vécus enfant ou à l'âge adulte, que ce soit dans cette vie ou que ce soit dans d'autres vies, donc dans d'autres vies, c'est ce qu'on appelle le poids karmique, hein, la charge karmique. Ça peut être aussi des aspects transgénérationnels, des cousines, une tante, notre propre mère, notre grand-mère, etc., etc., la lignée, et ce qu'on appelle le transgénérationnel. En fait, on porte en nous ces charges énergétiques, hein. On vient avec ce bagage énergétique et on va vivre tout un tas d'expériences dans notre vie pour pouvoir nous libérer en fait de ces charges-là. Et quand on vit ça, en tant qu'être humain, les charges énergétiques sont présentes dans nos corps. Et plus on va vivre des situations en rapport avec ce féminin bafoué, plus en fait les charges énergétiques vont venir se stocker dans nos corps. Alors qu'est-ce que j'entends par corps énergétique? L'âme, quand elle vient s'incarner, elle va emprunter différents corps énergétiques. Des corps spirituels, un corps mental, un corps émotionnel et un corps physique. Tout le monde connaît le corps physique, on connaît assez peu les autres corps. Donc le corps émotionnel, c'est un corps qui va se situer à l'intérieur du corps physique, un petit peu à l'intérieur, qui est fait d'une énergie plus subtile, et le corps mental va être encore à l'intérieur. Il faut imaginer ça comme des poupées russes. Toutes les charges, les pensées, les paroles qui ont été prononcées, donc ça peut être des violences verbales, hein, de la part des parents, de la part des frères et sœurs, de la part des grands-parents, des oncles et tantes, des institutrices, des instituteurs, enfin ça peut être vraiment n'importe qui en fait, hein. Toutes ces pensées, tous ces mots, en fait, cette charge mentale va venir se stocker dans le corps mental. Toute la partie émotionnelle, en fait, qui a pu être générée au cours des traumas, va aussi venir se charger en fait dans le corps émotionnel. Et par gravité, toutes ces charges vont venir se déposer dans le corps physique, qui lui aussi a pu subir directement des traumatismes si c'était des violences d'ordre physique. Donc les corps vont être chargés de ces charges énergétiques-là. Le problème, c'est que à un moment, ça peut avoir un impact sur la sexualité, sur le rapport à l'autre, que ce soit le rapport au couple ou que ce soit dans les relations familiales, dans les relations amicales, dans les relations avec les collègues au travail, etc., etc. Ça va avoir des répercussions en fait, parce que on a élaboré au cours de ces traumatismes tout un tas de stratégies de survie que les corps ont mis en place pour pouvoir se protéger tout simplement. Et souvent, ce que je vois, c'est que au moment de la ménopause, les femmes vivent un choc hormonal tellement important que ça réveille, ça déclenche en fait toutes les charges, ça vient raviver toutes les charges énergétiques qui étaient présentes. Et elles se rendent compte souvent à ce moment-là qu'en fait, pendant toute leur vie de femmes, elles se sont forcées, elles se sont obligées à avoir des relations sexuelles, y compris avec le mari avec qui elles sont depuis très longtemps. Et elles se rendent compte qu'elles n'ont plus envie. Elles n'ont plus envie de se forcer. Ça crée beaucoup d'incompréhension en fait dans le couple, hein, parce que ben, monsieur comprend pas trop ce qui se passe. Donc en plus du choc hormonal, eh ben, il y a ces traumas en fait qui viennent se réveiller. Et c'est là qu'il y a vraiment un impact entre, voilà, entre ce féminin bafoué et la sexualité. Comment accompagnes-tu les femmes qui ont vécu des violences ou des blocages justement dans leur intimité? Alors, comment j'accompagne les femmes qui ont vécu ces violences et donc qui a pu occasionner des blocages énergétiques dans les corps? Eh bien, justement, en descendant dans les corps énergétiques. Parce que ce que je remarque, c'est que souvent,
C'est pas toujours le cas, mais souvent, les femmes connaissent l'histoire. Soit leur propre histoire, soit donc ce qu'elles ont vécu dans cette vie, soit l'histoire de gens proches, la maman, la tante, la grand-mère, les cousines et cetera. Mais ça génère en elles une compréhension qui est d'ordre mental. C'est-à-dire que le corps mental, à un certain niveau, pas à tous les niveaux, mais à un certain niveau, peut comprendre ce qui se passe. Et souvent, ce que ça implique, c'est que les femmes ont l'impression que la simple compréhension mentale suffit à guérir. Mais déjà, la première chose à considérer, c'est que c'est une compréhension à un certain niveau du mental, mais le mental est fait de plusieurs couches. Et c'est pas parce que moi, je voudrais prendre ici l'analogie des sédiments, des couches de sédiments, vous voyez. Euh, C'est-à-dire que nos charges énergétiques, c'est comme des couches de sédiments. Plus on va descendre dans les couches de sédiments, plus les sédiments vont être tassés, condensés, concentrés et durs et solides. Donc ce qui est en haut est assez léger à enlever, hein, c'est des couches qui sont assez légères à enlever, donc on peut les supprimer assez facilement. Et ça, c'est la partie mentale en fait qui est, voilà, qui est assez simple et qui peut amener très très rapidement une compréhension dans les corps énergétiques. Mais plus on va descendre, plus on descend en fait dans l'inconscient et plus les charges énergétiques vont être comme les sédiments, comme les couches de sédiments, vraiment difficiles à enlever en fait. Et moi, en fait, la proposition que je fais à ces femmes, c'est vraiment de descendre dans le mental, puis sous le mental, dans le corps émotionnel et dans le corps physique, et vraiment d'aller contacter les parties du corps qui ont pu vivre ces violences. Donc soit ça a été des violences physiques, pas forcément d'ordre sexuel, ça peut être sur n'importe quelle partie du corps, mais ça peut être aussi voilà, des violences qui ont été subies, et là on va aller toucher à toute la partie génitale, mais aussi à la vessie, aux reins, il peut y avoir aussi un impact sur tout l'appareil digestif, l'estomac, les intestins et aussi au niveau du cœur. Voilà. Au niveau de la gorge aussi. Et je vois aussi beaucoup, beaucoup de répercussions au niveau des jambes, c'est-à-dire que c'est des personnes qui auraient voulu fuir. Et ça, les gens peuvent avoir une impression, les femmes peuvent avoir une impression, mais les hommes aussi, de procrastiner, c'est-à-dire que ils ont envie de faire des choses dans la vie, le mental a envie de faire des choses, mais le corps n'y va pas. Maintenant, le corps n'y va pas parce que les jambes sont figées, parce qu'il y a un moment dans leur vie où ils ont vécu des traumatismes qui fait que les jambes à ce moment-là n'ont pas réussi à fuir et ça les tétanise. Alors, quelle est la place de la sexualité consciente dans le processus de guérison du féminin? Alors, la sexualité consciente a tout à fait sa place, effectivement, dans le processus de guérison du féminin. Parce que ici, en fait, la proposition que je fais quand je propose une offre libido, féminité, couple épanoui à une femme, forcément, il y a un moment où ça implique l'homme. Donc, c'est pas une obligation, mais je propose toujours une séance en couple qui dure 2 heures et qui est souvent très apprécié. C'est-à-dire qu'on fait déjà un travail avec la femme, puis voilà, on en vient au couple. Et je fais une proposition d'une sexualité différente. Pourquoi? Parce que souvent, en particulier chez les femmes qui ont passé la cinquantaine et qui justement, comme je disais tout à l'heure, ont plus forcément envie de vivre une sexualité comme elles l'ont vécu jusque-là, elles ont plus forcément envie de se forcer, il y a une attente de quelque chose de plus lent, de quelque chose de plus conscient, mais aussi une forme de respect, une forme de confiance, parce que justement, elles ont manqué de ce respect à un moment dans leur vie. Pas forcément du fait du compagnon avec lequel elles sont, hein, mais du fait des traumatismes qu'elles ont vécus. Et il y a pu y avoir donc un manque de respect, un manque de confiance. Et la sexualité consciente permet justement de restaurer ça, de venir remettre du respect de soi, et le respect de l'autre aussi, le respect par l'autre et aussi la confiance. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on revient au corps. Et de nouveau, on revient à qu'est-ce qui se passe en moi en fait? Parce que souvent, on n'a pas conscience en fait de ce qui se passe dans nos corps et en particulier dans notre corps émotionnel et dans notre corps mental, mais aussi dans le corps physique. Parce que je vois beaucoup de femmes qui, une fois qu'elles sont venues me voir, me disent, mais en fait, le désir était là. Le désir était là, mais je ne le voyais pas. Ben non, on ne le voit pas parce que le corps mental, il protège. Le corps émotionnel, il est voilà tout serré comme ça à l'intérieur de lui dans sa petite bulle. Et puis le corps physique, ben, il arrive en dernier, quoi. Et il n'a pas forcément la capacité de s'exprimer. Alors que l'envie,
au niveau de la yoni, au niveau du vagin, est là. Et donc c'est ça en fait qu'on vient raviver, c'est-à-dire on vient faire prendre conscience aux femmes en leur montrant qu'elles peuvent apprendre à vraiment connaître leur corps avec un S, à venir se détendre en fait. Voilà. Et je propose tout un tas de pratiques pour que le couple vienne se retrouver autrement, de manière justement plus consciente, à la fois que la femme puisse prendre conscience de ce qui se passe dans son corps, mais à la fois que l'homme puisse prendre conscience de ce qui se passe dans son corps à lui aussi. Éventuellement de la «pression» entre guillemets qu'il peut mettre sur sa compagne. Alors c'est valable aussi dans les couples homosexuels, hein. Je prends là l'exemple d'un couple, hétérosexuel, mais voilà, ça se présente dans tous les types, de couples, hein. Et que, chacun puisse, de plus en plus en fait, avoir la capacité de voir qu'est-ce qui se passe dans le corps de l'autre. Parce qu'on peut vraiment ressentir ça en fait. Et ne pas être dans une proposition trop intrusive, mais vraiment être dans l'attente que l'autre soit prêt à avoir cette sexualité plus consciente et à venir se rencontrer en fait dans une approche beaucoup plus consciente. Et ça permet vraiment de, venir guérir en fait ce féminin, bafoué. Quels outils ou rituels proposes-tu pour réconcilier le corps, le cœur et le désir? Alors vraiment les outils que je propose, hein, pour pouvoir, retrouver du désir, pour pouvoir avoir une sexualité plus consciente et pour pouvoir justement guérir ce féminin bafoué, et ben, c'est, déjà d'apprendre à voir ce qui se joue à l'intérieur de nous. En méditation, la méditation est un très, très bel outil, mais la méditation, souvent les gens en font, tout un truc un peu compliqué, alors qu'il suffit juste de s'asseoir, de fermer les yeux et de respirer. La méditation, c'est pas un truc plus compliqué que ça, hein. C'est très simple en réalité. Donc c'est vraiment s'asseoir, fermer les yeux, on peut le faire là, hein, pendant quelques secondes, et venir poser l'attention sur la respiration. J'inspire et j'expire. Et on peut venir au niveau du ventre, prendre conscience que le ventre se gonfle et se dégonfle, prendre conscience que la cage thoracique se gonfle et se dégonfle, ressentir l'air qui entre et qui sort des narines. Voilà. Et juste prendre conscience que l'on est en train de respirer. Parce que respirer, on sait très bien qu'on respire, mais on oublie qu'on respire. Déjà rien que ça, en fait, ça va permettre de revenir en soi, à l'intérieur du corps, et de prendre conscience que on n'est pas que nos pensées. Le fameux «je pense donc je suis», on l'a bien, bien intégré, dans notre conditionnement, d'Européens, dans notre conditionnement, occidental et ça fait de nous des êtres très mentaux, hein, avec un mental qui prend toute la place finalement. Alors que quand on revient à la respiration, en fait, on revient dans le corps, on revient dans l'instant présent. Ça, c'est la base pour que chacun, en fait, individuellement, dans le couple, puisse revenir déjà en soi. Et ensuite, souvent, la problématique de la libido vient de la femme, mais pas toujours. Mais quand elle vient de la femme, on va prendre cet exemple, eh bien, le compagnon ou la compagne, qui lui peut avoir un désir, peut tout simplement venir se connecter à son cœur, à son corps, avant de faire une proposition. Et la proposition peut tout simplement être, lorsque l'on est assis l'un à côté de l'autre, de mettre la main, la paume ouverte, à côté de l'autre. L'autre sait que c'est un appel, mais il n'y a pas intrusion, hein, c'est juste une proposition. Et ensuite, celui qui a un peu moins envie vient se connecter dans son corps en fermant les yeux, en pratiquant cette respiration consciente. Et puis, c'est à lui de choisir s'il a envie effectivement d'aller à la rencontre de l'autre en plaçant sa main dans la paume de l'autre. Et là, il suffit juste de laisser les mains en fait se mettre en contact en gardant les yeux fermés, en étant tous les deux dans une respiration consciente. Et ensuite, on laisse le corps faire. Et souvent, on se rend compte, en tout cas celui qui n'avait pas forcément envie, ben, se rend compte que le corps, il avait envie. Et c'est là que la relation sexuelle, la rencontre avec l'autre peut avoir lieu. On se retrouve la semaine prochaine sur Conscience et nous parlerons de l'impact de la charge mentale sur la libido et le lien au corps énergétique. Merci, à bientôt.